Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, le groupe RDSE votera en faveur de ce texte nécessaire qui apporte de la cohérence et de la lisibilité au régime des restitutions de biens culturels appartenant aux collections publiques. Nécessaire, attendu, enfin, une loi cadre appréhendant toutes les appropriations illicites, non pas à la faveur de dérogations ponctuelles soumises aux aléas du calendrier parlementaire, mais selon une procédure répondant à des critères fixes et homogènes. Je salue la modification introduite par notre rapporteure Catherine Morin-Desailly qui rend systématique l'instruction scientifique des demandes de restitution. Confiée à une instance indépendante et spécialisée qui rendra un avis public et motivé, cela assurera la transparence et permettra de faire connaître la doctrine française en matière de restitution. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la légitimité de remettre à un État les biens résultant d'une appropriation illicite, permettez-moi de m'arrêter sur le terme de restitution. On aurait pu également parler de retour, de rétrocession, le débat a eu lieu, mais aucun de ces termes n'exprime le rôle parfois tenu par l'acquéreur qui contribue à faire émerger la dimension culturelle d'un bien. En soustrayant un bien à l'oubli, à l'abandon, voire à la destruction, il a pu en révéler la richesse culturelle. L'acquéreur acquiert un bien jugé commun et restitue un bien extraordinaire. Ainsi, ce que l'on transmet, c'est aussi parfois un regard porté sur l'objet qui en a fait une œuvre d'art. C'est en somme notre culture qui sera exportée dans une démarche universaliste. Ce texte le montre bien. L'inaliénabilité de la patrimonialité des biens n'est pas absolue. On peut les déclasser afin de les restituer. Ce qui doit en revanche demeurer absolu, c'est l'inaliénabilité du caractère culturel du bien. Le bien peut changer de propriétaire, de pays, mais il doit conserver cette dimension culturelle qui est le véritable siège de sa valeur. Cela se traduit notamment par l'exigence de certaines conditions d'exposition et de conservation avant la restitution de l'objet. Une telle protection de la dimension culturelle serait rendue possible par une inscription au patrimoine mondial de l'humanité qui n'est malheureusement pas à l'heure actuelle ouverte aux objets. Ne faudrait-il pas réfléchir à une évolution? Les objets y figurant se répartiraient ainsi entre leurs lieux d'origine, s'ils revêtent une identité culturelle essentielle pour les peuples, et les musées afin de permettre au public d'alimenter un dialogue interculturel universel. C'est bien le rôle le plus noble de la culture que de montrer le chemin, d'ouvrir des voies pour la concorde universelle.